Buonasera Bianconeri, on est là, on a perdu, on est sorti de la Coppa Italia. Avec une attitude pareille, on pouvait pas s'attendre à autre chose. Donc on va débriefer rapidement le match. Je vais remercier le chat déjà pour avoir été hyper enjoué, hyper actif. Je vais remercier déjà dès à présent Camille que vous trouvez sur Twitter, Camille Francosi. Et la table ronde. Et sur le Twitter de mon site, la table ronde 777. Donc venez, abonnez-vous, suivez-nous. Voilà, et je vais vous faire la même invitation. Merci à Michelangelo de m'inviter encore une fois. Mais avec plaisir, merci à toi de m'accompagner. Ce fut un match difficile. Moi, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Juventina Paris. On a une belle communauté. Là, on a une vingtaine en live. Les gens vont écrire, comme je leur demande d'habitude, leur appréciation du match. Enfin, appréciation, c'est un grand mot. Et moi, je vais donner la mienne. Et ensuite, Camille, je vais te laisser aussi faire ton débrief du match. Aurélie de chat après. On discute après. On débrief. Alors, on paye la mauvaise habitude. On paye la mauvaise habitude de se recroqueviller en défense, de concéder un entier un temps de jeu à l'adversaire, de le laisser venir sans même pas tenter un putain de pressing coordonné. C'est toujours un pressing individuel. On subit, on les laisse venir, et on les laisse venir tellement que je crois que c'était la 12e minute envers là. Déjà, ils nous surprennent avec un but qu'on ne prenne pas, même pas dans les catégories inférieures, défense complètement figée avec cette passe en profondeur qui arrive à Andy Marco qui ne peut que la mettre au fond du filet. Vraiment un but honteux. Je pense que la stratégie du match, que je ne partage pas d'ailleurs, c'était justement de les attendre pour repartir. Mais j'ai vu plusieurs incohérences vis-à-vis de cette stratégie de match. Tout d'abord parce que si tu décides de faire cela, au moins il te faut une pointe pour t'appuyer, exactement comme il a fait avec le match contre le Napoli, où on s'appuyait énormément sur Milik pour remonter le terrain. La deuxième faille que je vois dans cette stratégie, c'était aussi de prévoir un jeu sur les externes qui a généré finalement pas mal de centres remis par Kostic. La plupart est effectivement bloquée par les défenseurs, mais même ceux qui sont passés, impossible qu'on les prenne dans la surface, puisque Chiesa fait 1m77, Di Maria 1m80, de mémoire, Acerbi il est aux alentours de 1m90, et Bastoni il est pas loin. Donc, quel but de faire une stratégie basée sur les centres si après les tiens ne la prennent jamais. Et pareil, si tu mets Bonucci pour faire des longs lancers et espérer remonter le terrain ou les prendre en contre, quel est le but de mettre ensemble Di Maria et Chiesa qui, à eux deux tout seuls, n'ont pas été en mesure de faire remonter l'équipe comme on l'espérait. Donc, les deux grosses failles pour moi de la compo mise en place par Massimiliano Allegri ce soir sont celles-là. Donc, vraiment, match mal préparé par Massimiliano Allegri, mal exécuté par les joueurs, parce qu'après, on retrouve les mêmes problèmes de fond qu'on a vu à plusieurs reprises chez la Juventus cette année. Nous, on porte ballon et personne ne bouge. Ils restent statiques, ils ne fournissent pas des lignes de passage, c'est affreux. Le porteur ne sait plus quoi faire, revient en arrière. Et la manœuvre stagne. Passe horizontale, passe en arrière. Jamais la possibilité de faire un passe en profondeur. Voilà, la Juve qui a, je pense, en un seul match, synthétisé tout ce qui n'allait pas dans cette saison. La deuxième mi-temps, oui, effectivement, un peu mieux, on va pas se le cacher, mais uniquement parce que on a été plus rageux, c'est tout, mais beaucoup d'imprécisions. On n'arrivait pas à faire plus de 3, maximum 4 passes d'affilée. Soit on se faisait intercepter, soit on se faisait tamponner. J'ai en tête une image affreuse dans Locatelli, il est obligé de garder les ballons dans les pieds à la limite de la surface de l'Inter, et Barella arrive juste derrière, il met la pointe sur le ballon, l'éloigne de Locatelli et peut repartir. Ça a été que ça pendant tous les matchs. Donc, de joueurs pas attentif aussi, malgré la stratégie d'Allegri était déjà défaillante de base, comme je vous ai dit, mais aussi les joueurs hyper passifs en phase de possession et en phase de non-possession. Donc voilà, je pense qu'on a ici vu là où on attendait la meilleure Juventus. Je pense qu'on a vu une des pires Juventus, parce qu'encore, je conçois que, disons, ça soit pas motivant
de jouer contre les petites équipes, mais là encore, tu dois les écraser, les petites équipes, il ne serait-ce que pour l'écart technique que tu as avec elles. Mais un match comme ça, en fait, le joueur doit se motiver tout seul. Et j'ai pas vu une équipe motivée. J'ai pas vu une équipe qui voulait aller chercher cette finale. Et l'Inter a joué mieux. Ça fait mal de dire ça. L'Inter, même avec les roustines au cul qu'ils sont en ce moment, ils ont joué mieux que nous et ils ont mérité la victoire. Juventus éliminé de Coppa Italia. Rien à dire. Notre deuxième objectif de saison, ça va être l'Europa League. Et j'aimerais vraiment les voir avec les couteaux entre les dents. Je les ai vus quand même. Ça, une petite note que je me sens de mettre à pied de page. Je pense que la condition athlétique n'y est pas. Je pense qu'athlétiquement, ils sont fatigués, ceux qui ont trop joué, les Kostic, les Rabiot, ceux qui n'ont pas beaucoup joué, les Deschillo par exemple. Aucun joueur avait de la jambe ce soir. Et avec ça, je vais laisser la parole à Camille et après on lira le chat. Ben, t'as un peu déjà tout résumé. Eh ben oui, je suis chiant, je suis désolé. Mais comme tu l'as dit, on se prend un but au bout d'un quart d'heure de jeu sur une passe, mais anodine, au beau milieu de notre surface. La passe vraiment que moi je suis capable de faire quoi sur un terrain de foot qui t'élimine trois défenseurs de la Juventus. Di Marco qui se retrouve tout seul avec pas un seul Juventino à 3 mètres de lui. En fait, Bonucci qui croit que Bonucci pris dans le dos. Bonucci qui croit que Bremer va intervenir. Bremer qui se dit c'est bon, Bonucci il est devant lui, il va le prendre. Aucun des deux ne regarde ce que fait Di Marco. Il se déplace entre les deux et en une touche de balle, il aligne. Vraiment, but de basse catégorie, quoi. Mais vraiment, quoi. Franchement, c'est des trucs que j'ai vus dans les U13 que j'ai entraînés dans le village de chez moi, quoi. C'est incroyable de voir à quel point il y avait vraiment pas d'attention, en fait. C'est vraiment l'attention de base qui a manqué et la motivation de faire le mètre en plus qui t'aurait permis de voir une équipe comme ça. Je suis désolé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux qu'on commente dans le chat, tu vois? Qu'est-ce que tu veux qu'on commente un match où ça se voyait que les joueurs n'avaient ni la jambe, et ça, je peux l'accorder le bénéfice du doute, mais ni l'envie, en fait. Il y a eu que des petits pics où je les ai vus vraiment courir après le ballon, quoi. C'est ça, il y a 2-3 erreurs d'Onana, en fait, où les mecs se sont dit « Oh, le gardien, il est pas loin de son but. Viens, je cours maintenant. Viens, je cours. » Mais le problème, c'est que quand tu commences à courir quand le gardien fait l'erreur, c'est déjà trop tard. Tu es déjà trop loin du ballon. Parce qu'il a le temps que toi, tu arrives. Il l'a rectifié, son erreur en général, le gardien. Donc, tu n'es plus là pour profiter de cette erreur. Et là, c'était un des gros problèmes de cette Juve. C'est un des gros problèmes de cette Juve cette saison. Le manque d'envie, le manque de jouer pendant 90 minutes. On l'a dit, on l'a répété. On l'aurait dit. Mais et comme dit, mal capable de jouer pendant 90 minutes. Très mal préparé en plus. Vraiment très mal préparé. Très mal préparé le match. Quand on regarde la composition qu'a mis Allegri. Gatti sur le banc, Bonucci titulaire. Mais pourquoi tu mets encore Bonucci titulaire? Mais même contre un match aussi critique et contre machin comme ça, je te le mets plus titulaire. Mais c'était un match critique. Il n'avait pas joué depuis des mois. Quelle était la raison? Bonucci, je pense qu'il voulait exploiter les longs lancers, mais aucun intérêt s'il n'y a pas un avant-centre devant. C'est ça, moi actuellement Bonucci, je te le mets dans un match amical contre une 4e division suisse, quoi. Ouais. Non, c'est un ex-joueur. C'est un ex-joueur. Contre un FC Ara ou contre Mulhouse, contre Alcorcon. Voilà. Après, si on veut donner vraiment les tops et les flops, c'est difficile de trouver un top. On va pas se le cacher. Moi, j'ai bien aimé l'envie que Locatelli a mis dans le match. C'était un peu celui qui bougeait le plus en phase de construction, mais aussi en phase de récupération.
Après, voilà. Là, je vous vois, Sylvie et Jovi, qui vous êtes pas d'accord avec l'excuse entre guillemets de la mauvaise forme physique, mais pour moi, c'est juste, comment dire, c'est logique en fait. Quand Kostic enchaîne un match tous les 3 jours depuis la reprise de la Serie A, depuis le post-mondial, sachant qu'il a joué la Coupe du Monde, même si pas jusqu'à la fin. Quand Rabiot enchaîne tous ces matchs-là aussi tous les 3 jours, Danilo aussi, et lui il est rentré encore uniquement dans la deuxième mi-temps. Moi, je pense qu'on a une équipe lessivée, hein. Mais vraiment, je suis sincère, et c'est pas une excuse, c'est juste de faire l'actualité des choses. Et en tous les cas, j'aurais beaucoup plus attendu des gens qui devaient voir ce match comme une possibilité de se remettre en avant. Deschamps a fait un match horrible, les gars. Tous les ballons qu'il a ratés, Deschamps, mais tous les ballons qu'il a ratés, mais vraiment, c'était vomissif. J'ai pas d'autres mots. Pour ce soir, on va se coucher vraiment avec une amertume. Pourquoi? Parce que déjà, on perd contre l'Inter. On perd contre une Inter qui en soi n'est pas non plus géniale. Ok, ils sont en demi-finale de Champions League, tout ce que vous voulez, mais quand même, eux aussi, ils en ont chié, surtout dans cette deuxième partie de championnat. Donc voilà, la Coupe Italie était vraiment quelque chose qui était à notre portée, sachant la finale qui aurait été juste derrière. C'était vraiment à notre portée si on avait su aller chercher la victoire dans ce match-là. Bon, maintenant, il nous reste l'Europa League. Espérons de les voir vraiment, mais vraiment envenimés. Moi, je croyais l'arbitre ce soir plus qu'autre chose. Mais là, faute de constater que nous, on a su très bien s'éliminer tout seul. Hein. Ah oui, il n'a pas eu grand-chose à faire, le Doveri. Voilà, oui. On s'est éliminé tout seul. Il y a sur l'équipe, là, l'équipe 21, ils ont vraiment la bonne question, en fait, pour leur première séquence. C'est séduit par l'Inter ou déçu par la Juventus. Ben, dire, pour moi, plus la deuxième. Pour moi, la question, elle ne va pas se poser longtemps. Hein. Comme il disait le mec sur les réseaux sociaux, la question, elle est vite répondue. Allez, on lit un peu le chat, ça va nous donner des arguments aussi. Bon, bah, Allegri, on t'aime, on t'embrasse. Ouais, je sais que t'es ironique, dégoûté. En plus, on va devoir subir tous les sortes de la vie. Là, moi, ce soir, je vais pas sur les réseaux, c'est sûr. Allegri, il est bien gentil, mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Il fait n'importe quoi. Faut dégager tous ces joueurs qui sont là pour l'argent et qui ne mouillent pas leur maillot. Ouais, là, tu parles des Paredes, des gens qui trottinent. Bah, Bonucci aussi. Ah, tu sais, j'ai en tête encore l'hors-jeu, tu sais, le but de Dzeko qui a été annulé pour hors-jeu. Oui. J'ai en tête encore ils ont fait voir la VAR et il y a vraiment Bonucci, ça se voit, son langage corporel, c'est, voilà, je me balade. Il est dimanche, je me balade et Dzeko Dzeko, il s'attendait peut-être que Bonucci suive la course, mais en fait non, et ils ont les mêmes âges. J'ai mangé mon poulet frites. Franchement, Bonucci, c'était, on est dimanche midi, j'ai mangé mon poulet frites, allez, je vais me promener, le mec. Non, un non-match tout simplement. Salut Enzo, j'espère que ça va bien malgré la défaite. Vous voulez qu'on fasse quoi avec ce jeu médiocre? Aucune envie. Et Allegri en fin de saison, au revoir, merci pour tout, mais au revoir, je suis désolé. Moi, je pense que le au revoir, on pourra le dire uniquement si c'est lui qui nous le dit en premier, parce que il a encore 2 ans de contrat. Je pense que la société, dans cette conjecture actuelle, il va pas le dégager et ça sera que lui. Si lui, il veut bien poser sa dème et négocier peut-être 1 an d'indemnité de salaire, mais autrement, je pense qu'on va l'avoir l'année prochaine, les gars. Merci Camille. Alors Deschamps, Bonucci, Kostic, Miretti, adieu, au revoir. Kostic aussi, mais Kostic il est vraiment fatigué. C'est pas tu te rends peut-être pas compte de tous les matchs qu'il a enchaînés. Hein. Deschamps, Bonucci, on est hyper d'accord. Miretti, oui, il va pas, ça va pas bien Miretti en ce moment. On a fait peur à personne, on donne le ballon. Et dis-toi, Spacuncello, que si Miretti ne va pas bien et pourtant il joue titulaire, c'est que Fagioli doit aller encore pire, hein, parce que Allegri les voit en entraînement les deux. Donc s'il décide de faire jouer Miretti, j'ose même pas imaginer la forme de Fagioli, qui n'est même pas rentré en fin de match. Hein. On fait peur à personne, on donne le ballon et on se gêne. Ouais, t'as raison. J'ai en tête une passe de Di Maria en retrait.
Et sur Paredes, il la jette sur Deschillo. Il la jette sur les jambes de Deschillo. On marche sur les mêmes tuiles dans le terrain. C'est vraiment infernal. On dirait que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, les joueurs. Bianconeri et Allegri s'est passé à la fin et son premier contrat, on a déjà vu voulu remplacer parce que son jeu était dégueulasse. Franchement, Agnelli, il s'attendait à quoi? Il s'attendait à la solidité, je pense. Mais même ça, il a pas su la donner. Voilà, Diogo, tu penses, tu viens exactement avec ton commentaire là de dire ce que je pense d'Allegri. Spacconcello, Kostic était plutôt bon cette saison, oui, et là est un déclin physique, quoi, puisque il les a toutes enchaînées, quoi. La compo de départ était nulle, mais ne me fais pas penser à la compo initiale, Amel, c'était horrible. Moi, ça y est, j'en ai marre, mon équipe. Ah non, je peux pas lire ça, je suis désolé. Et franchement, ne dis pas ce genre de choses, mais dis c'est pas bien. Kostic, il était bon jusqu'en février, Jonathan. Après, ben oui, mais justement, ça te fait comprendre à quel point il venait du Eintracht. Je doute que l'Eintracht jouait tous les 3 jours. Je crois qu'ils sont arrivés en finale d'Europa League l'année dernière. J'allais dire, si, justement, l'année dernière, si. Oui. L'année dernière, oui. C'est le mauvais exemple, mon cher Michelangelo. Exact. Non, mais après, heureusement, j'ai encore des neurones qui font des synapses. Tout ça, des fois, ils se rencontrent et font des synapses. Attaque nulle, parfaitement. Molto peccato. Adesso testa l'Europa League. Espérons que la tête il y soit, hein. Toi, tu dis Amel, c'est la demi-finale, c'est la demi-finale nommée les mecs qu'on n'a pas joué. Bah oui, enfin, franchement, il les a sortis de l'armoire. Ils avaient encore de la naphtaline sur eux, Bonucci et Delci. Ouais. Un jeu d'externe et tu mets pas de points, c'est ce qu'on disait en début de post-match, Mehdi. Delci, il fait voir avec l'arbitre alors qu'il est éclaté. Ouais, après, là, illogique sa compo, exactement, je suis d'accord. Exactement pareil, pas y faire entrer Paredes, mais là j'avais envie de m'arracher les cheveux. Locatel, il venait de se prendre un jaune, ok? Donc limite, il aurait déjà pas joué la finale. Pourquoi tu me fais rentrer? Au moins que Paredes, peut-être que Locatel était cramé. Ça, vous et moi, nous le savons pas, hein. Nous ne sommes pas les entraîneurs, nous les voyons pas. Peut-être que les batteries sont trop déchargées en ce moment, et encore une fois, c'est pas leur donner des alibis. Il est nul, Allegri, il s'est abusé, il fait honte. Oui, c'est vraiment mauvais, là. Il y a eu peut-être, oula, c'est trop nul. On méritait pas de gagner, de toute façon. Aucune intensité, aucun pressing, rien. Bon, bah, on va se faire déchirer par Séville. J'en ai marre, Allegri. Ah, je vais pas lire ça. Mais ouais, je suis assez d'accord avec le contexte global. 4 défaites d'affilée, oui, ça fait mal, ça fait mal. Allegri voulait perdre ces matchs en vue que l'équipe qui aligne. Tu penses que c'est fait exprès? Pourquoi? Pour s'épargner une finale, soit contre Fiorentina ou Cremonese qui avait des fortes chances de gagner? Je sais pas, les gars. Mais je sais pas, mais c'est pas un match qui va te faire la différence. Dans ce cas-là, tu sortais au début de l'Europa League et tu avais tout ton calendrier libre. Non, je pense pas, hein. C'est une thèse qui peut se tenir. Je l'écoute, mais sauf que je vois pas la réalité des choses en face. Les gars, derrière, vous aviez une finale contre Fiorentina ou contre Cremonese. T'étais à ça, à limite de gagner un trophée. Mais bon. Oui, aucune occasion d'Allemagne. Ouais, mais c'est ça. Ça le branche tellement, en fait. Quoi, la Coppa Italia, c'est un trophée. C'est un trophée. Oui, mais j'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression que Allegri, lui, il est là. Je gagne pas. Bon, bah, si on gagne, c'est bien. Si on gagne pas, à la fin du mois, ça sera la même chose. Moi, je pense qu'un trophée, il le veut quand même, histoire de pouvoir dire, ben, regardez, malgré ce qui s'est arrivé cette année, j'ai un trophée. Je pense que lui-même cherche un peu une voie d'issue par rapport à tous les critiques qu'il a eu, des justes et des pas justes. Mais je pense que, allez, les gars, il voulait un trophée. Soyons pas bêtes au point de croire qu'il rame contre sa propre équipe, ce qui veut dire ramer aussi contre lui et l'image qu'il va laisser. Parce qu'imaginez, il va laisser la Juve, et là, qu'il soit viré ou qu'il pose lui-même sa dème. Je pense que n'importe qui veut pouvoir dire, je suis sorti la tête haute de cette expérience, même si ça a été une expérience de merde. Donc, humainement, j'arrive pas à croire qu'il veuille saboter exprès la Coppa Italia.
Après, en voyant la compo initiale, je suis d'accord avec vous qu'on peut raisonnablement, on peut se poser le doute, mais je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait à gagner. À part un match à moins, mais ça fait pas la différence dans l'économie d'une saison, un match à moins. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, hein. Il n'y a pas de jeu trop statique sur le terrain. On joue mieux sur un match contre Naples. Oui, ben oui, c'est exactement. En plus, c'est vrai. On a quand même mieux joué contre Naples, globalement. C'est pas non plus la joie, hein, on va, hein, mais. Ah, mais le match contre Naples, on n'avait pas été mauvais. Non. Et même avec l'effectif que tu avais, parce que tu avais quand même des jeunes nigauds, quoi. Ben ouais. Tout le match était nul, sérieux. J'aurais dit, regarde, si on avait tiré au but, on a eu des occasions, mais pas vraiment. Onan n'a pas transpiré en fait. Les frappes qu'on a faites, elles étaient toujours sur lui. Bon. Par contre, ouais, Eric, ici pas d'insulte. Je vais pas lire ton commentaire là. Je vais lire le suivant, Vergogne. Ok, ça on est d'accord. Les 4 premières minutes ont tout dit sur comment le match allait se dérouler. Ben oui, on s'est tout de suite renfermé en défense. Tu fais bien de le souligner. On a vraiment donné le leitmotiv à l'Inter. On a mis une grosse pancarte. Allez-y, attaquez-nous. On est là pour ça. Et si tu commences comme ça, Cuadrado, ça nous a manqué. Oui. Lui, il a pas les yeux de grâce. Le nombre de ballons perdus, c'est impressionnant. Exactement. Et perdus par nous-mêmes, en fait, c'est ça le pire. Entre les passes interceptées, qui étaient, mais hyper lisibles, et puis les fois où nous-mêmes, on trébuchait sur le ballon, mais non, laisse tomber. Buonanotte, bon, bah, parce qu'il y en a qui veulent aller dormir. Moi aussi, il faudrait que j'y aille, parce que demain, le boulot, ça va être dur. Oui, mais c'est pas normal que physiquement on n'y soit pas. Oui, mais ça c'est pas normal. Donc moi je pense qu'il y a un problème de tenue physique, mais c'est pas normal que ça arrive toujours. Et ça c'est depuis des années. Hein. Ça c'est pas qu'Allegri. C'était la fin d'Allegri, post Cardiff. C'était Sarri, c'était Pirlo, c'était le Allegri bis. À chaque fois, on arrive au moment topique de la saison sans essence dans les jambes. C'est juste pas possible. Et ça, à force de faire des pré-campionnats aux États-Unis avec 40 degrés au soleil, hein, ça joue énormément. La saison, il faut la préparer, putain. Bref. Qui est aussi, n'est même plus blessure. Bon, après, je vais aller rapidement, hein. Fatigué, ben, s'il n'est pas d'accord, tu vois, non plus, mais je pense que j'ai donné mes arguments. Quadrado mancava proprio. Il manquait, mais bon, c'est pas pour ça qu'on a perdu, hein. Vraiment, la compo initiale, elle était à se mettre les mains dans les cheveux. Non, mais Michel-Ange, on est la Juventus, on a un Spa. Mais d'accord, ok, on a ça. Oui. Mais si derrière, les choix que tu fais, ils sont mauvais, et je te parle déjà du choix de faire, comme dit, le pré-campionato, en faisant déplacer les joueurs des voyages tous les jours aux États-Unis pour faire une tournée de merde pour se faire connaître aux États-Unis, et tu leur crames leur préparation, alors que les Napoli, eux, sont allés en montagne où l'air est frais, à s'oxygéner le sang et à faire bien grandir leurs muscles pendant une saison. Je suis pas préparateur athlétique, mais vous savez aussi bien que moi que je suis dans le staff de Juventus, et on fait que parler de ça quand on parle de préparation physique avec Mister Zenzola, avec coach Francesco, qui sont des gens qui mâchent ça du matin au soir, ils le disent. Le fait de ne pas faire de préparation avant une saison, c'est juste se tirer une balle dans les pieds. Et après, on arrive cramé à la fin parce qu'on n'a pas bien préparé le muscle en début de saison. Idem, tellement dégoûté. Franchement, tu crois qu'on va faire quelque chose? On l'aura pas, la Ligue contre Séville. Alors, Séville, en plus, la difficulté supplémentaire, à mon sens, ça va être l'arbitrage, parce que Tchefer, il va tout faire pour qu'on sorte. Ça j'en suis sûr. Oui. Ferrero doit se pointer, gueuler. Alors, je suis d'accord. Et aussi par rapport aux choses médiatiques, parce que moi je peux pas avoir une première page de Gazzetta dello Sport qui annonce publiquement que la UEFA va soi-disant nous sortir, et quand tu rentres dans l'article, c'est ouais, peut-être, j'ai entendu dire, il y a moyen que, et ça te fait perdre 7% en bourse. Moi, la société là, elle doit se faire entendre avec les joueurs, avec l'entraîneur, avec tous les médias qui nous crachent sur la gueule, avec le UEFA qui nous crache sur la gueule. Ah, franchement.
Bon, allez, les gars, je vais lire Rainman parce que j'ai vu qu'il est là. Perso, Ourou, comment ça va? J'ai rien à dire à notre équipe, n'a pas de jeu. Enfin, j'ai rien à dire, virgule, notre équipe n'a pas de ça, c'est plus comme ça qu'il faut le lire. Pas envie, encore moins une âme. Et je parle même pas de l'amour porté à ce maillot qui nous est cher à tous. Ah, vous avez écrit beaucoup, les gars. Vous avez écrit beaucoup, pseudo-tourneur Et contre Nana. il y a Jeff qui pose une bonne question. Il a lu que Allegri pourrait être reconduit en cas de qualification en Europe. Et qu'est-ce que Ouais, un reconduit, j'y crois pas demain du monde. Ils vont pas renouveler le contrat. Ça, je suis sûr. Après la prestation de l'entraîneur, il doit être viré. Ouais, viré, c'est facile à dire, Jonathan, mais en fin de saison comme ça n'arrivera pas. Moi, c'est surtout maintenant, qu'est-ce qui va se passer en Europa League. Pour moi, c'est ça qui doit être le focus de l'équipe. Et j'espère que vous, les tifosi, allez supporter l'équipe aussi pendant, avec toutes ces mauvaises prestations d'affilée, parce que 4 défaites d'affilée, ça fait mal. Mais ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Et je vous invite vraiment, dans les postes de la Juventus, n'allez pas foutre un climat négatif. Les joueurs ont des pouces, ils scrollent, ils ont des yeux, ils voient. Essayons de garder un maximum la politesse. Je sais, c'est pas facile, mais toujours être poli, être positif dans son approche, être supporter. Supporter, c'est supporter. C'est écrit dans le mot lui-même. Bon, je vais pas lire le reste des commentaires. En tout cas, vraiment, je vous remercie énormément du soutien que vous nous montrez. Vraiment, vous êtes super. Même moi, des fois, dans le match, je suis, comment dire, j'ai un coup de mou. Je lis un commentaire, par exemple, tout à l'heure, voilà, Jack, il m'a redonné la force et j'ai pu rebondir. Donc, merci à vous pour le soutien. Merci encore à Camille pour son accompagnement extraordinaire. Si tu veux encore une fois redire où on peut trouver tes chroniques sur Twitter. Camouf57 pour mon profil et le Twitter du site, c'est la table ronde 777, donc 777. Donc, suivez-nous et merci Michelangelo encore pour l'invitation. Et puis, on se revoit très vite. Merci au chat. Je vous remercie aussi d'ailleurs pour nous suivre et puis pour suivre un petit peu, écouter un petit peu les conneries qu'on raconte avec Michelangelo. Et les Tinder, c'est quoi? Et les Tinder, Jonathan? Et alors? Fino à fine. Ah, le Tinder, il n'y en a pas, les Tinder. Allez, je tiens quand même à remercier les plus assidus, hein. Jonathan, Amel, Emily, ils sont toujours là. Jojo aussi, Jovi Bruno, je remonte un peu. Sil qui nous a rejoint assez récemment. Lady, Enzo qu'on voit de temps en temps, mais ça fait hyper plaisir. Jack qui est aussi Jack, il était là. Régulier dans la bande maintenant. Voilà, donc merci à vous tous. C'est vraiment un plaisir d'avoir une communauté comme vous. Je vous embrasse. Essayez de fermer l'œil cette nuit parce que demain ça va être chaud. Allez, fino alla fine, forza Juve. Ciao, ciao.